Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler scoring bancaire et comment l'améliorer ou comment avoir le meilleur dossier possible pour obtenir un crédit immobilier. Alors je précise tout de suite, même si votre scoring bancaire au final n'est pas excellent, l'important c'est vraiment d'avoir un bon dossier, de savoir comment le monter, de savoir quels points mettre en avant pour pouvoir vendre votre projet et ainsi obtenir le crédit. Le scoring n'est que la première grille d'entrée, on va dire, que va faire votre banquier ou même n'importe quelle banque. Et c'est par là que vous allez de toute façon passer. Donc sachez par quoi vous allez devoir passer pour pouvoir déjà avancer dans l'obtention du crédit. Alors, la première chose que votre banquier va vous poser pour obtenir votre scoring bancaire, donc tout simplement, ça va être une grille de score où vous allez marquer des points. Plus vous aurez de points, plus vous aurez de chances d'avoir le crédit. C'est aussi simple, entre guillemets, que ça. Alors, tout ne se résume pas dessus, mais ça part en tout cas de là. Première question, est-ce que vous êtes célibataire ou en couple, marié, en concubinage, etc. Vous marquerez plus de points si vous êtes marié et même si vous avez des enfants parce que ça va faire un dossier plus solide, ça va faire quelque chose de plus... le banquier aura plus confiance en une famille avec enfants qu'en une personne célibataire. Deuxième point, c'est pourquoi est-ce que vous voulez emprunter de l'argent? À quoi va servir le crédit immobilier? Pour votre résidence principale ou pour faire du locatif ou pour une résidence secondaire? Vous marquerez plus de points pour faire une résidence principale que pour faire du locatif. Alors, je le répète, n'ayez pas peur si vous êtes célibataire et que vous voulez faire de l'investissement, c'est tout à fait possible, mais je vous explique juste par quoi passe ce scoring bancaire. Ensuite, il va y avoir vos revenus. Est-ce que vous avez des bons revenus? Est-ce que vous avez des revenus confortables pour pouvoir vivre? Bien entendu, vous aurez plus de chance avec un revenu de cadre que si vous êtes au SMIC. Là-dessus, il ne faut pas se le cacher. Point suivant qui rejoint un peu le premier, c'est est-ce que vous arrivez à mettre de l'épargne de côté tous les mois? Ou est-ce que vous finissez à découvert, qui va rejoindre un petit peu le point d'après, mais comme ça on va faire deux d'un coup. Si vous arrivez à mettre de l'argent de côté tous les mois, vous aurez un meilleur profil que si vous êtes à découvert tous les fins de mois ou si vous n'arrivez pas à épargner. Si vous arrivez à épargner, ça montre à la banque que vous savez gérer votre argent, que vous savez comment le faire fructifier ou en tout cas au moins bien vous en servir, et elle sera plus apte à vous faire confiance que si vous êtes à découvert et que vous payez des agios tous les mois. Là par contre, ce sera peut-être un peu plus compliqué si vous êtes à découvert tous les mois d'obtenir un crédit que si vous êtes célibataire et que vous faites du locatif. Je ne vais pas vous le cacher, même si vous avez tous les autres bons points, cela risque d'être un peu pénalisant pour la suite. Après, les questions vont changer suivant les banques. Du coup, là, c'est vraiment les gros axes. Je ne peux pas tous vous les décrire parce que je ne suis pas banquier, je ne les connais pas. Il faudrait éventuellement vous demander au banquier que vous croisez s'ils sont d'accord pour vous expliquer le détail de leur grille de score. Mais en tout cas, sachez que ce sont les points principaux. Vous allez forcément devoir passer là-dedans pour pouvoir avancer. Après, vous pouvez aussi avoir des points bonus, entre guillemets. Est-ce que vous allez... prendre l'assurance habitation chez eux? Est-ce que vous allez domicilier vos revenus? Est-ce que vous allez ouvrir d'autres comptes chez eux? Par exemple, si vous avez des enfants, est-ce que vous allez ouvrir un livret A pour vos enfants ou des livrets jeunes, suivant la banque, ça change de nom. Bref, tous ces points-là vont rajouter des points à votre scoring et plus vous aurez de points, plus le banquier aura tendance à vous dire oui. Parce qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Un crédit immobilier ne rapporte pas d'argent aux banques, ou en tout cas très peu. Même si ce sont des gros montants, la banque au final, elle, gagnera de l'argent, mais le banquier, lui, ne gagnera pas beaucoup d'argent uniquement en vendant ce produit-là. Il gagnera plus d'argent à vous vendre un livret A qu'un crédit immobilier. Ne me demandez pas pourquoi, je ne cherche même pas la logique, sachez juste que c'est comme ça. Donc juste demander un crédit immobilier sera très compliqué si vous le demandez seul, si vous ne faites aucune concession à côté. Tandis que si vous rajoutez des points à votre scoring, en ouvrant d'autres contrats, en prenant peut-être l'assurance même de votre voiture, les banques le proposent assez souvent, tout ça, ça va rajouter des points qui vont vous permettre derrière d'obtenir ce que vous voulez vraiment, le crédit immobilier, avec bien entendu vos conditions, parce que plus vous allez rajouter de conditions, plus votre score, lui, va baisser. Si par exemple vous voulez enlever les frais en cas de remboursement anticipé,
ça va être un scoring négatif parce que ça fait faire des documents à la banque, c'est plus compliqué que de juste le laisser se terminer. Toutes ces choses-là sont à prévoir lorsque vous allez voir vos banquiers. Sachez juste que ça existe, que vous allez probablement devoir les négocier, en parler, n'ayez pas peur de mettre ça en avant, montrez que vous savez comment fonctionnent les banques pour montrer que vous êtes documenté, que vous savez ce que vous faites, que vous êtes renseigné. Ça mettra les banques en confiance et ça vous permettra plus facilement d'obtenir votre crédit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas, si vous êtes banquier même et que vous voulez donner le détail un petit peu du scoring bancaire, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et en attendant je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, allez à ciao.